Et salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve pour la petite vidéo du soir. Je vérifie que l'enregistrement marche bien. Oui, tout a l'air de fonctionner. J'espère que ça ira pour le mieux. C'est de l'enregistrement live. Normalement, il n'y aura pas de cut, sauf s'il y a un problème. Alors, beaucoup de monde la dernière fois m'a dit que ma vidéo, il y avait beaucoup de blanc dedans, mais c'est normal parce que je vous lis en direct les traductions de l'épisode. Ce soir, c'est le 128. Donc, je lis ça. Il faut bien que je prenne du temps pour les lire, pour les comprendre. Ensuite, je vous les restitue en français le plus fidèlement possible. Ceci grâce à Herms98 sur Twitter. C'est écrit en anglais ici, vous le voyez défiler. Attendez, je vérifie que ça bouge. Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, épisode de fou, c'est avec vraiment ce genre d'épisode-là que j'ai envie de me transformer et de combattre moi aussi, je vous jure. Et aussi la phase émotionnelle avec Vegeta. Alors, c'était pas le plus joli moment qu'on aurait pu espérer avec Monsieur Toshio qui nous parlait du moment cool et tout ça, mais c'était quand même très 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 sympa, et la sortie de Vegeta n'aura pas été inutile. Enfin, les qualités, les défauts, on s'en parlera dans ma review. Là, maintenant, on se concentre, eh bien, tout simplement sur les traductions de l'épisode. Alors, le titre de l'épisode, on s'en fout, la fierté de Vegeta, etc. Bien sûr, ce sont les dialogues, pour ceux qui me découvrent, les dialogues qu'il y a eu entre les différents personnages durant l'épisode que vous venez tout juste de voir si vous l'avez regardé en direct depuis Fuji TV au Japon. Alors, on nous dit dès le début que Goku est toujours énervé contre numéro 17, le sacrifice, etc. Alors pendant ce temps, Jiren pense que le sacrifice de numéro 17 était inutile, pour les autres. Ok, donc il répète la même chose, peu importe combien de personnes faibles se réunissent, ça ne sert à rien, etc. face à un pouvoir écrasant comme celui de Jiren. Vegeta ne peut plus devenir Super Saiyan. Et Jiren lui dit « Oh, tu ne peux plus faire ta transformation. » Bon, pour le moment, il n'y a rien de fou. Et Vegeta dit qu'il peut battre Jiren de cette manière-là. Bon, on savait que c'était peine perdue, mais bon, au moins il a essayé, il a honoré sa fierté. Bien sûr, cette stratégie ne marche pas sur Jiren, et Jiren lui dit maintenant on ne va plus rigoler. On en arrive au passage où Vegeta a été mis au bord du ring la première fois, et alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc tout simplement, Piccolo prend la parole, en disant que normalement Vegeta devrait être au bout, ne devrait plus avoir de stamina. En tout cas, il ne peut plus se transformer en Super Saiyan, et je trouve que c'est une belle chose. Rappelez-vous l'épisode dernier, l'épisode dernier, oh là là, j'ai eu un gros bug. L'épisode dernier, j'articule bien, eh bien tout simplement, le Vegeta n'était plus censé avoir de stamina, et d'un coup il repassait SSJ Blue avec les pupilles et tout, ce qui était vraiment louche. Et là, Monsieur Toshio a géré sur un truc, il a bien géré. Vegeta ne peut plus se transformer en quoi que ce soit. Et ça, Piccolo le fait remarquer, et fait remarquer que Vegeta tient toujours debout, et là on a eu le flashback où Vegeta pense à sa promesse à Kiabe. Ok. Donc Vegeta se rappelle de sa famille, Bulma, et de Trunks aussi. Ok. Ok, donc là, Herms98 se demande si ça sera les dernières phrases de la part de Hiromitsuru, la dame qui est décédée, la seiyuu de Bulma, bien sûr. Ensuite, Vegeta revient sur le ring et dit à Jiren ce n'est pas fini, ne sous-estime pas les Saiyans. Ce niveau de coup de poing, donc ce que tu m'as donné en pleine tête, ne me blesse même pas. Et il en prend encore plus dans la gueule, finalement. Ça change pas grand-chose. Et là, Vegeta, dans sa tête, se dit à quel point c'est... Enfin, quel coup de poing puissant, voilà, c'est ça qu'il se dit. Il sent que son corps est en train de se faire pulvériser sur place par la part de la part de Jiren. Et Jiren lui dit « Tu n'as aucune chance de gagner ». Vegeta dit que ce n'est toujours pas fini, et Herms fait une blague en disant que Vegeta l'a répété beaucoup de fois. Et là, on en arrive au passage où il y a Vegeta justement qui est accroché au rocher. C'était un petit peu bizarre avec sa chaussure, je voyais pas bien parce que l'image était pas bien claire, sa chaussure ou un morceau de tissu, je sais pas quoi. Il était à moitié KO tout ça. Vermoud demande au grand prêtre, le clown là, il demande si Vegeta est hors du ring, mais le Daishinkan lui répond qu'il est toujours accroché, et donc le grand prêtre confirme que Vegeta était toujours en piste. Là, on a une nouvelle apparition, entre guillemets, un flash de Bulma, qui lui dit, en gros, qui essaye de réveiller Vegeta, qui lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Bien sûr, tout ça c'est dans l'esprit de Vegeta, il n'y a pas un fantôme qui est apparu. Hein. Il y a Vegeta qui se remet en piste, alors qu'il s'accroche et tout ça, qui revient. Alors, excusez-moi, j'ai pris un petit peu d'eau. Et du coup,
Alors, Jiren dit que le combat est terminé, décidément, entre Vegeta qui dit non, c'est pas terminé, et Jiren qui dit c'est terminé, on s'en sort plus. Alors, et Jiren demande à Vegeta pourquoi est-ce qu'il n'abandonne pas. Ok, et Vegeta dit qu'il se bat pour les autres, il a encore, justement, un souvenir, j'allais dire un mémoire, un souvenir de la part de Bulma, en disant tout le monde faites de votre mieux, ça c'était les derniers mots de Bulma avant que tout le monde parte pour le tournoi du pouvoir, rappelez-vous, et Vegeta balance un Final Flash. Jiren dit alors, je reconnais au moins ta fierté. Déjà on a la reconnaissance du guerrier vers un autre guerrier, c'est plutôt pas mal. Et là, à partir de ce moment-là, suite au Final Flash qui n'a rien fait sur Jiren du tout, eh bien, Jiren fout KO Vegeta, vous l'avez vu, il y a eu une espèce d'effet un petit peu noir et blanc. Vegeta dit, et vous l'avez vu, Vegeta a pleuré, carrément. Vegeta a dit « Je suis désolé, je n'ai pas pu remplir ma promesse, Bulma, Kiabe. Kakarot, donc Goku, je te laisse le reste du combat. C'est vraiment typique de ce qui s'est passé dans l'arc-bout. Ouais, je suis en train de réfléchir, c'est quasiment typique de ce qui s'est passé contre le petit bout à la fin. Et il donne l'énergie qui lui restait, c'est-à-dire pas beaucoup, eh bien, au personnage de Goku. Goku prend la parole et dit « Vegeta, je peux sentir tes sentiments. » Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ok, donc, eh bien maintenant, Goku dit qu'il veut prendre le relais, quoi, et qu'il veut se battre pour Bulma, qu'il veut se battre pour Kiabe, pour les autres, comment dire, pas mandaté, mais vous m'avez compris, pour Vegeta, quoi, on va faire simple, j'ai pas le mot qui me vient en tête, sous la supervision de Vegeta, mais j'ai pas le bon mot, mais vous m'avez compris. C'est vraiment de la traduction live, là. Alors, le grand prêtre annonce la défaite de Vegeta. Le Zeno, il a appuyé sur le bouton, on a vu Vegeta disparaître, donc là, il n'y aura aucun doute, il n'y aura pas de théorie un petit peu farfelue comme pour Hit, par exemple. Et du coup, là, on en arrive dans les gradins, avec Gohan qui dit à Vegeta de s'accrocher à la vie. Il y a Krillin qui lui donne un Senzu, vous l'avez vu, je pense. Je vérifie les messages, non, tout va bien, ok. Et il y a Roshi, c'est-à-dire Kame Sennin, Tortue Géniale, et les autres sont impressionnés par rapport aux efforts de Vegeta. Beerus salue aussi le combat de Vegeta. Il lui dit « Vegeta, tu as vraiment fait du très bon travail, en gros. » Et Whis confirme ça, et lui dit « L'important, c'est que tu sois en sécurité, enfin, il y a écrit « safe », en sécurité, en bonne santé, quoi. Que tu sois sain et sauf, voilà. Bon, c'est un petit peu bizarre de la part de Whis de dire ça, parce que si Vegeta sort, c'est un gros malus pour l'univers 7, donc qu'il soit en bonne santé dans les gradins en tant que perdant, c'est pas super bon pour l'univers 7, quoi, mais bon. Alors ensuite... Ok, donc Jiren pense que la confiance, parce que regardez, juste avant, on avait Goku, qui disait qu'il allait combattre pour les autres, là, pour... je sais pas si vous voyez ma souris bouger. Non, vous le voyez pas, mais c'est sur ce tweet-là que je suis en train d'allumer, là, vous voyez, Todd blanc and chip en bleu, il y avait Goku qui disait qu'il allait se battre, un petit peu une question de confiance, quoi, pour Bulma, pour Kiabe, pour Vegeta et tout ça, et quand on en arrive ici, je l'allume ici, eh bien, tout simplement, Jiren dit que la confiance pour lui, c'est qu'un tas de conneries, et en gros, se battre pour les autres, la confiance des autres, je sais pas quoi, il en a rien à foutre. Voilà, lui, il y a que la puissance qui compte. Ok, donc même avec l'énergie de Vegeta, il n'a pas fallu longtemps pour que Jiren mette KO le fameux Goku SSJ Blue. D'ailleurs, ça fera un petit peu discuter et parler de soi, parce que Vegeta n'avait plus d'énergie, Goku n'en avait plus. Alors, en fusionnant l'énergie des deux, Goku a pu passer en Blue. Bon, voilà, Jiren l'a foutu KO très rapidement, je trouve pas que c'était un si gros problème que ça, mais bon. Alors, tout le monde dans les gradins panique, mais Krillin dit qu'il faut avoir confiance en Goku. Le meilleur ami de Goku est là, en tout cas. Jiren lui demande si c'est sa limite, à Goku bien sûr. Et Goku répond « Vegeta et les autres m'ont laissé tout ce qu'ils avaient. » Enfin, vous voyez, c'est pas forcément que des pouvoirs où genre on t'a transféré le ki, c'est aussi moral. Et du coup, Goku dit « Je ne peux pas perdre maintenant. » Ok. Attendez, je relis la phrase. Je n'ai pas bien compris, parce qu'on nous dit que les dieux dispensés du tournoi, bon ça j'ai compris, le renard, le poilu là qui ressemble à Kuribo et tout ça, pensent que Goku, là, à ça,
mais Jiren continue de le taper. Peut-être que les dieux ont dû faire une remarque sur l'Ultra Instinct, quelque chose comme ça. Il a ça, de quoi, c'est quoi le ça? Bon, bref. Peut-être que j'ai mal traduit, mais bon, c'est pas grave pour une phrase. Alors ensuite. Goku, il ne manque plus qu'un coup, en fait, qu'un coup de poing ou peu importe, pour que Goku soit KO et perde. C'était le dernier coup final, vous l'avez vu. Il y avait Kaioshin de l'Universel qui s'est mis à paniquer. Jiren qui a dit c'est fini, et il a balancé son coup. Vegeta a crié Kakarot, Kakaroto, vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu surtout. Désolé, j'ai la voix qui saute un petit peu, mais bon, on va faire avec. Alors. Attendez, Goku pense... Ok, d'accord, donc Goku repense au fait que Jiren vient de dire que la confiance c'est des conneries, donc en gros, Goku est en total désaccord avec ça. Et Goku repense au fait que numéro 17, c'est 17 quoi, il avait dit que c'était bien de se sacrifier pour les autres, en gros c'était ça le message. Donc il a opposé un petit peu les deux messages, celui de Jiren et celui de C17. Je trouve ça très intéressant en termes d'écriture. Là, on en arrive sur le passage où tout le reste des personnages crient ensemble Goku et tout ça. Et on a eu un replay du passage dans lequel Vegeta disait qu'il laissait tout le reste, la suite du combat, à Goku. Goku repasse en Ultra Instinct, l'Ultra Instinct alternatif, on va dire ça comme ça, celui qu'on a connu en épisode 110 et en épisode 116, sûrement encore un petit peu amélioré, on va voir. On nous dit alors qu'il commence à bloquer les coups, et qu'il met même un coup sur Jiren. Vous avez vu que Jiren, eh ben là il était un petit peu dans le mal, parce qu'il s'est pris un coup de poing, il l'a pas vu venir, et il l'a senti passer surtout. Parce que jusqu'à présent, il s'est pris des coups, mais on lui tapait dessus. On aurait dit Mister Satan qui tapait Cell, ça faisait rien. Mais là, il a bien senti. Et du coup, Krillin est impressionné tout simplement par ce coup de poing. Ah, là, on a une information très intéressante. Krillin est impressionné par le coup de poing que Goku vient de lancer, parce que Goku ne s'est pas contenté de juste esquiver. On en revient sur le fameux offensif-défensif. Là, on a tout simplement... Krillin qui nous rappelle le fait que jusqu'à présent Goku ne pouvait pas attaquer facilement en Ultra Instinct, en tout cas de manière puissante, Kefura se moquait de lui, de Goku en épisode 116, et là Goku commence à en être capable. Donc oui, on s'approche de plus en plus vers un Ultra Instinct maîtrisé. Pour le moment Goku a la défense, et bientôt il va pouvoir attaquer comme il le veut, tout simplement et bêtement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Bon, tout le monde réagit au fait que Goku est revenu dans la forme de combat, donc le Migate no Gokui qu'il avait contre Jiren en épisode 110. Il y a Vermouth qui s'exprime en disant putain de Goku, il est encore en train d'essayer de passer au-delà de casser ses limites, quoi. J'allais dire de passer au-delà de ses limites, vous avez compris l'idée. Et là, Kai de l'univers 11 nous dit que la confiance, donc de ses amis et tout ça, le fait que tout repose sur lui, a dû être justement un levier. Je sais plus comment on disait, c'était quoi déjà le mot récemment ? Bon, c'est pas un levier, c'est un synonyme de levier. Bon, un trigger, mais... ah là là, un déclencheur, voilà. A dû être un déclencheur justement de l'Ultra Instinct, comme frôler la mort récemment, c'était le déclencheur. Et bien là, ça a été la confiance que ses amis lui ont confiée. Et les deux Zénos sont très contents. Donc vous voyez les devins que l'aspect émotionnel, je vous en parlais dans mes vidéos récentes, a pris le pas aussi sur la forme d'Ultra Instinct et permet à Goku maintenant de passer dans ce mode-là. Il n'y a pas que le fait de frôler la mort. C'est super intéressant. Les devins, on en arrive sur la fin de l'épisode avec la voix off, le narrateur, qui dit qu'il nous reste que 2 minutes dans le tournoi du pouvoir et qui demande alors qui va gagner machin, Goku ou Jiren. Aucune trace de Freezer, ben regardez, Herms98 nous le dit. Dans 2 semaines, oui, parce que je vous le rappelle qu'il y aura 2 pauses dans Dragon Ball Super. La semaine prochaine, on sera le dimanche 25, et je vous le redirai tout au long de la semaine. Le dimanche 25 février, il n'y aura pas d'épisode. L'épisode 129 ne sera là que le 4 mars. Et ensuite, le 11 mars, pas d'épisode non plus. Bon, pour le 11 mars, on a le temps, mais déjà, retenez que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. Donc, la semaine prochaine, le titre de l'épisode, transcende les limites, maîtrise l'Ultra Instinct. Alors là, attention, si vous voulez pas de spoil pour l'épisode suivant, voilà, il y a quelques images qui arrivent de la preview. Je vous salue si vous voulez pas en savoir plus, si vous voulez juste savoir pour l'épisode 128.
Voilà, là je vais montrer 2-3 images de l'épisode 129 parce que Herms les a postées. Vous êtes prévenus. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je vais pas cliquer dessus parce que j'ai peur que ça me fasse bugger le bordel, mais voilà, du coup ça, c'est l'ultra instinct maîtrisé qui commence à nous être montré avec voilà l'activation des cheveux blanchâtres, grisâtres, tout ce qu'on veut, les pupilles, machin. Voilà, vous voyez, il est super classe, regardez. Ça me fait beaucoup penser au Anime War de Master Media, la posture de Goku, la carrure, la musculature, tout ça. Ça me fait, l'aura m'y fait énormément penser, même le style et tout. Alors, ok, là il reprécise qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. On va regarder les 3 autres tweets avant de se quitter. On a la preview de Fuji TV du prochain épisode. Je lis et je vous dis s'il y a quelque chose de plus, mais généralement sur Fuji TV il n'y a pas grand chose. Hein. Je vous en parle même pas en vidéo, c'est rare. Ok, donc on nous dit que... Bon oui, il y a quand même des infos pour une fois. On nous dit que Goku a atteint une nouvelle fois l'Ultra Instinct, donc celui que vous venez de voir en 128, que ni Goku ni Jiren n'arrivent à avoir... Inch, ils disent... Comment dire, n'arrivent pas à gagner un seul centimètre sur la bataille, quoi, sur le champ de bataille. Donc entre les deux, le champ de bataille n'est pas bien grand, il n'y a que 2 combattants, et un qui dort, c'est-à-dire Freezer. Et on nous dit que les deux n'arrêtent pas d'augmenter leur pouvoir, et quelque chose, un changement, arrive en Goku. Donc là, on a peut-être la piste du fait que l'ultra instinct maîtrisé va complètement déboîter Jiren, chose en laquelle je ne crois pas forcément, mais si on nous dit que Goku rivalise dans sa forme pas maîtrisée avec Jiren, et que Jiren n'arrive pas à prendre le dessus, ben forcément, si Goku nous sort l'ultra instinct totalement maîtrisé, il devrait claquer Jiren. Après, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, il n'y a pas que la puissance brute, il y a la stamina, il y a la fameuse chaleur, est-ce qu'elle sera maîtrisée ou pas? Il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte, même s'il ne nous reste que plus que 3 épisodes, en fait, dans le tournoi du pouvoir. Ensuite, il est de 1. Ouais, il y a Herms98 qui nous fait une précision sur un dialogue de Vegeta, qui dit à Jiren, c'est ok pour moi si je ne gagne pas, du moment où l'univers 7 gagne. Ok, donc, bon, en gros, Vegeta admet sa défaite si l'univers 7 gagne, tout simplement. Ok. Ok. Eh bien voilà les devins. Vous avez tout. Je vais vous laisser, j'hésite à vous laisser avec ça à l'écran. Bon, allez, je vais vous laisser avec les images. La review, bien sûr, elle arrive en fin de journée, comme d'habitude. Là, on est à 17 minutes de vidéo, je vais pas en faire plus. Dès que possible, bien sûr, il y aura le retour des lives sur ma chaîne YouTube. Si je vous fais cette vidéo-là, c'est que je n'ai pas pu vous faire de live parce que c'était plus rapide, plus concis de faire comme ça. Tout mon avis détaillé, tous les plus, les pour, les contre, les machins, seront dans la review. C'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo-là. Aujourd'hui, c'est vraiment pure traduction. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je pense que vous êtes encore plus hypé par la preview du prochain que par ce que vous avez vu aujourd'hui dans le 128. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous avez pensé du traitement de Vegeta. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que c'était à la hauteur du fameux ça sera un épisode cool de la part de Monsieur Toshio, ou est-ce qu'au final c'était un petit peu en dessous de vos attentes, ou pile ce que vous vouliez? Quelles sont vos prédictions par rapport à Freezer? Sinon, je n'ai rien de plus à vous dire. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Je vous remercie pour tous les soutiens que vous accorderez à cette vidéo aussi. Ça passe par les fameux pouces bleus, les likes, les j'aime. On les appelle chacun avec un nom différent, mais c'est la même chose. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.